d'être présent pour ce conseil municipal qu'on n'avait pas prévu au départ. Hein. On a été obligé de le faire parce qu'il y a plusieurs points qu'on doit étudier et voter, plusieurs délibes en raison notamment des délais pour les dépôts de demande de subventions. Alors on a profité pour ajouter quelques points, mais ce devrait être relativement rapide. Alors, donc le quorum est atteint, donc pas de souci. J'en profite pour vous présenter à tous et à toutes, que je vous ai vu ou non avant, tous mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Vœux avant tout de santé, de bonheur, de réussite, et de réussite dans vos projets, et tout plein de bonnes choses donc, au cours de cette année 2025. J'en profite aussi pour présenter mes vœux en votre nom à celles et ceux qui nous regardent ce soir. Donc, quelques points d'entrée. J'en profite tout de suite pour dire que sur le sujet des inondations qui sera relaté dans le bulletin municipal qui devrait sortir peut-être juste après les vues de la municipalité, on a eu un petit problème de délai, mais bon, j'espère que ça ira. Nous n'avons toujours pas de retour sur la reconnaissance de catastrophe naturelle pour le premier événement. C'est un dossier qui est en cours d'instruction, donc moi je suis régulièrement en lien avec le sous-préfet entre autres. Avec Elisabeth Clobours, on a fait une petite réunion de certains maires concernés du canton des Saumes-sur-Marne. Voilà, donc ça aurait dû passer normalement pour étude en décembre, ça n'est pas passé, normalement ça devrait passer en janvier, donc on est toujours un petit peu dans l'attente, c'est toujours gênant, notamment pour nos habitants qui sont en lien avec leurs assurances. Pour le deuxième, il n'y a pas de souci par contre. Hein. Donc voilà, donc désignation d'un secrétaire de séance par ordre alphabétique, on arrive à Madame Verneau, donc secrétaire de séance. Les pouvoirs, donc Madame Lefebvre a donné pouvoir à Madame Léandre, Monsieur Médier a donné pouvoir à Monsieur Fradenreich, Monsieur Brem a donné pouvoir à Madame Verneau, et M. Boucher m'a donné pouvoir. Donc nous sommes, combien là 3, 6, 8, 10, 12, 16, on est 16, c'est ça? Quelqu'un veut compter avec moi là parce que... C'est ça, 16? 16 plus 17 plus 4 pouvoirs, 21. Donc les votes auront lieu donc en deux temps, avec le premier temps les 17 présents, les 4 qui ont les pouvoirs, et donc les votes seront établis sur 21. Nous devons procéder à l'approbation du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2024. Y a-t-il des remarques? Non? Bon, je propose de ne pas perdre de temps, donc passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, approbation à l'unanimité. En information, donc vous avez l'ajout sur table de 2 points qui seront mis à l'ordre du jour. Le premier concerne l'acceptation d'un nouveau bail pour la location de parcelles de terre et le deuxième concerne l'approbation du tableau des emplois 2025. 2 projets de délibération ont été déposés aussi sur table. Donc vous devez les avoir. Stéphanie? Ah. Donc le premier, ça concerne ce que l'on a vu tout à l'heure en commission. Ah. Donc il y en a un, c'est sur... Je voudrais bien les avoir parce que je sais pas ce que c'est. Voilà, merci. Donc c'est le fameux tableau des emplois et l'autre, c'est l'allocation, c'est ça? Oui, alors c'est bon, il n'y a pas de souci. Ok. Je voudrais prendre quand même un petit temps en mon nom et en votre nom pour rendre hommage donc à Louis Forgeant. Certains d'entre vous l'ont connu, l'ont côtoyé, puisque Louis Forgeant a été adjoint au maire pendant 2 mandats, les 2 mandats précédents, donc de 2008 à 2020. J'ai eu l'occasion, comme certains d'entre vous, de travailler avec lui.
Alors moi, ce que je retiens de Louis Forgeant, c'est que c'était une personne très simple, très discrète, quelqu'un sur qui on peut compter. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Qui avait aussi le souci de ses dossiers. Et on en reparlait avec Stéphanie, qui l'a un petit peu connu. Quand il a mis son petit dossier sur les travaux, les tâches de travaux, c'était toujours bien carré. Donc voilà, quelqu'un vraiment de très bien, qui nous a malheureusement quittés. Donc il aura des obsèques civiles. J'ai envoyé un petit mail à tous les conseillers. On va faire vendredi à 10h, et ensuite il sera inhumé au cimetière nouveau des Saumes-sur-Marne. Donc une petite pensée pour Louis, sa femme et ses enfants. Sans transition, malheureusement, bon, je vais passer la parole à Xavier pour plusieurs délibérations donc, qui concernent les finances. Alors ça sera alterné, hein. Il y aura Xavier, mais après il y aura aussi Virginie Suchard et Michel Horter, en fonction des dossiers pour lesquels ils ont des délégations. Donc Xavier, tu as la parole. Je crois que ça fonctionne. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous suivent sur Facebook. Premier point, première délibération de l'année concernant la durée d'amortissement, plus précisément de la bien immobilisée, et plus précisément du lampadaire solaire installé à la Rébus de Bascon. Donc, comme vous le savez, la dernière fois, le 17 décembre, nous avons complété notre délibération générale sur les durées d'amortissement pour intégrer un nouveau compte dans lequel on a comptabilisé cet investissement. C'est là qu'il y avait une erreur de plume sur le numéro de compte. Donc après avoir échangé avec ma collègue comptable public, on vous propose de rectifier ce numéro de compte et ça donne la situation suivante. Donc ça concerne le compte 21 538 autres réseaux pour une durée d'amortissement de 10 ans. Le compte d'amortissement associé étant le 218 538 et non pas ce qui est indiqué sur la note de synthèse. Sur ce point très rapide, avez-vous des observations? Alors, le vote. Donc c'est purement technique. Hein. Donc parmi ceux qui sont présents, qui est contre, qui s'abstient, parmi ceux qui ont des pouvoirs, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité 21. Délibération numéro 2, donc, toujours Xavier, qui concerne la rénovation du logement communal. C'est un point qu'on vient d'aborder tout à l'heure en commission. C'est exactement cela. Donc il s'agit de modifier une délibération du 17 décembre dernier relative à une demande de subvention DSIL, donc dotation de soutien à l'investissement local, pour la rénovation d'un logement communal, afin d'intégrer dans notre délibération les honoraires de l'architecte en charge, je ferai bien attention à ce que je dis, de la maîtrise d'œuvre. Le nouveau plan de financement est le suivant. Coût total de l'opération 136 173 € hors taxe. Vous rajoutez 20% pour avoir le TTC, soit 163 407,60 €. La subvention DSIL sur le hors taxe 40%, soit 54 469,20 €. Je vous laisse lire la part communale qui est résiduelle. Avez-vous des observations? Non. Alors, on passe au vote. Donc, parmi les présents, qui est contre? 1. Qui s'abstient? 2. Parmi les pouvoirs, qui est contre? 1. Qui s'abstient? 1. Deux contre, 3 abstentions, ce qui nous fait 5, donc ça doit faire 16 pour, si je ne me trompe. Sur les pouvoirs, il y a 2 contre. Je n'ai pas d'abstention.
Ah, pardon. Alors, on reprend. 2 contre. Et combien? Non, 3 contre. 3 contre. 3 contre au total. Oui. 2 en pouvoir et en Ah oui, d'accord. Non, c'est parce qu'il y a un moment dans le lever de main, là, j'ai compté. Pardon? Ça fait 16 pour. Ouais. Ah oui, toujours, ça fait 16 pour, 2 abstentions, 3 contre. On est d'accord? Bien. Donc, délibération numéro 3 qui porte sur la réalisation d'un terrain pétanque, demande des subventions pour un concours 2025. Donc, Virginie Souchard. Virginie, tu as la parole. Merci. Donc bonsoir à tous. Donc je suis chargée effectivement de vous présenter le projet de création de terrain de pétanque, donc situé place du Cygne, à côté du terrain de basket et de handball qui a déjà été rénové. Donc effectivement, ce projet de terrain de pétanque s'inscrit d'une manière globale dans la réalisation de l'espace sportif et socio-culturel extérieur qui a déjà débuté, et donc après concertation avec les usagers et pour répondre notamment aux besoins du club, le Pétanque Club des Aubes-sur-Marne. Donc il a été décidé d'aménager ces terrains et ce projet a déjà été présenté à la commission travaux le 19 décembre 2024. Donc l'espace sera composé de 16 terrains de façon à accueillir et organiser des compétitions départementales notamment. Outre la consultation des utilisateurs, une étude de faisabilité a été réalisée gracieusement par le cabinet Infra-Études et les terrains seront implantés donc au même niveau que le terrain de sport. Les travaux comprennent le terrassement nécessaire pour implanter les terrains et anticiper l'arrivée de l'électricité sur cette zone, la fourniture et la pose des matériaux requis et la finition en périphérie des terrains. Une mise en valeur ultérieure est prévue et comprendra notamment la plantation d'arbres, d'arbustes et l'implantation de bancs de façon à offrir un espace de rassemblement convivial aux habitants. Il ne s'agit pas de répondre uniquement aux besoins des joueurs de pétanque et même si le terrain répond aux besoins du club, je voudrais préciser aussi que toute personne pourra être amenée à investir cet espace, joueur ou pas. 3 devis donc ont été produits, le moins coûteux a été retenu. Donc il s'agit du devis de la société RVM pour un coût total hors taxe de 39 443,30 €, soit 47 331,96 €. Donc le plan de financement prévu serait celui-ci. Donc le coût total de l'opération, je viens de vous le donner. Donc le fonds de concours au niveau de la deuxième enveloppe est demandé, donc à hauteur de 25%, soit 9 860,82 €, donc avec un reste à charge de la commune. Sur le coût total hors taxe, 29 582,48 € et sur le coût TTC, 37 471,14 €. Donc, c'est dans ce cadre qu'il est proposé de solliciter une demande de subvention auprès de la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry au titre de la deuxième enveloppe, le projet dépassant le cadre strictement communal. En effet, le terrain de pétanque pourra accueillir des utilisateurs non licenciés de toute provenance, mais aussi des tournois à l'échelle départementale. Voilà, donc est-ce que vous avez des remarques ou des questions à poser sur ce projet ? Et Madame Vernon, vous pouvez faire passer le micro. Oui, je vois qu'Infra-Études a fait l'étude gracieusement, mais après, qui va surveiller les travaux? Comment ça? Les travaux de... Ah oui, oui, pardon. Oui, ça sera comme pour d'autres travaux, c'est-à-dire comme lorsqu'on a fait travailler la société en février pour la salle polyvalente. Ce sont des élus qui sont allés faire les réunions de chantier régulières. Je précise aussi que lorsqu'on a fait le terrain de basket, Virginie, moi-même, Michel Horter avons été présents plus que lors des visites de chantier d'ailleurs, parce que c'était presque on va dire du quotidien, mais c'était très régulier. Donc voilà, on a fait appel donc à Infra-Études juste par nécessité de conseil, parce qu'Infra-Études a fait les études pour le terrain de pétanque de Pavan.
qui était un petit peu, j'ai envie de dire, de la même veine, un peu différent parce qu'il est en bordure de route. Enfin voilà. Donc il y avait déjà une connaissance et c'est lui, entre autres, qui nous a aussi incité, pour 3 fois rien, à le mettre en adaptabilité pour les personnes à mobilité réduite. Donc il était de bons conseils et bon, il a décidé de le faire gracieusement. Voilà. Donc le suivi du chantier sera assuré, j'en suis sûr, par Virginie, ça je peux vous l'affirmer, et puis Michel et moi le travaillons régulièrement comme on l'a fait pour les autres travaux. Madame Bernos. Est-ce qu'il sera entouré par la suite? Pardon? Est-ce qu'il sera entouré par la suite? Alors là, je te remercie Pascal pour ta question, parce que ça va peut-être me permettre de rajouter un élément auquel je tiens énormément personnellement. C'est qu'au cours de la campagne électorale, dans nos textes, de notre liste, il y a une phrase qui dit qu'on va faire tout un travail sur une partie de la commune, dans le bourg, qui se termine justement sur cet espace pour en faire un lieu de sport, de loisirs et culturel. Donc en fait, c'est un peu comme partout. Comme le disait un ancien président de la République, il faut donner du temps au temps, il faut savoir donner du temps au temps. Les choses se construisent petit à petit. Et il est clair, à mon avis, que très rapidement, il faudra se poser la question de comment on sécurise cet ensemble, puisqu'on a déjà investi une certaine somme pour le terrain de basket. J'en profite pour vous dire qu'en lien avec le club on a été sollicité par le club de basket pour nous demander la possibilité de faire une compétition au mois de juin, c'est ça, hein, de basket 3-3. Donc voilà, ça commence à être un lieu qui vit. On a l'étoile cycliste, qu'il ne faut pas oublier. On a beaucoup de jeunes qui viennent sur ce terrain. Donc, à un moment donné, il va falloir assez rapidement, je pense, trouver un moyen à la fois de sécuriser, mais aussi de permettre un accès pour les véhicules techniques qui a besoin. Ou, par exemple, on va voir le festival dans son mois. Là, il faudra bien que... Hein. Donc voilà. Mais en effet, la question me semble pertinente et il faudra qu'on l'étudie assez rapidement. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bonsoir. Donc, je voulais juste savoir le devis, ce qu'il comprend, parce que c'est juste les terrains. Je vois qu'il y a des fourreaux là, pour l'arrivée d'électricité. Est-ce qu'il va y avoir l'électricité d'installer des lampes ou c'est à part? Alors, au niveau de l'éclairage, ce qui est prévu, c'est le terrassement pour réaliser l'éclairage. Et ensuite... Ça me permettra de savoir si elle est cohérente. Merci. Concernant l'éclairage, effectivement, l'année d'électricité, en fait, ce sont tous les travaux de terrassement pour justement amener l'électricité par la suite. La solution d'éclairage, en fait, voilà, en réalité, les lampadaires se feront l'objet d'une autre opération. Voilà, Madame Verneau. Alors, ma question, c'est pourquoi vous ne faites pas une opération pluriannuelle? Oui, ça aurait pu être le cas, mais je pense que dans la préparation du budget 2025, on refera un peu l'opération qu'on avait faite en 2024, où on avait prévu une ligne budgétaire à l'époque de 100 000 euros, qui nous permettait, au fil de l'eau, en fonction de nécessité, de réaliser certains travaux qu'on n'avait pas obligatoirement prévus ou qu'on pensait faire plus tard. Donc on aura cette marge-là. Et en plus, on pourra peut-être aussi réétudier la possibilité de finaliser notre somme, de consommer notre somme sur le fonds de concours numéro 1 de la commune d'Aglo, auquel on a droit au fil de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on a préféré le laisser dans un premier temps, préparer tout. En plus, je tiens à dire que c'est un dossier qui a été travaillé longtemps et rudement. C'est un dossier qui a énormément évolué. Alors, ça a été étudié en lien avec le club de pétanque, mais encore une fois, je le redis,
Ce n'est pas que pour le club de pétanque, c'est très bien pour le club de pétanque, mais ce n'est pas que pour le club de pétanque, c'est aussi pour les habitants de la commune, c'est aussi pour les habitants d'autres communes, et j'engage celles et ceux qui en ont le temps, côté il fait beau, régulièrement, il y a 20, 30 personnes qui jouent à la pétanque sur la place du Cygne, qui ne sont pas obligatoirement adhérents du club. Par ailleurs, on pourrait peut-être avoir ultérieurement quelques demandes auprès du club pour voir s'il ne serait pas possible d'envisager à un moment donné, par exemple, une après-midi d'animation avec les habitants de la commune, mais ça on pourra en discuter ultérieurement. On va pas mettre ça dans un cahier des charges. Donc ça va servir au club de pétanque, mais pas uniquement au club de pétanque. Et ça rejoint entièrement ce que vous aviez dit, Madame Verneau, en début de mandat, en disant il faut des espaces. Alors vous parliez essentiellement des jeunes à l'époque, mais c'est pareil pour les moins jeunes, où on puisse pratiquer quelque chose, faire quelque chose. Donc il y a eu déjà ce terrain, il va y avoir le terrain de pétanque, il y aura certainement d'autres choses par la suite. Il y aura le problème soulevé par Pascal Fadenreich de la sécurisation, mais on a vraiment la volonté qu'en bout de course, on ait, encore une fois, je le répète, un espace qui soit un espace de loisirs, un espace sportif, un espace culturel. Et on y arrivera, ça prendra peut-être tout le mandat, mais je crois qu'on va y arriver. C'est un engagement qu'on avait pris, donc voilà. Oui, donc je voulais préciser que la monnaie d'électricité est justement prévue dans ce cadre de vision, si ce n'est pas à long terme, à moyen terme en fait. L'électricité ne servira pas qu'à éclairer les terrains de pétanque, mais servira aussi à la tenue d'autres manifestations. Et c'est étudié aussi pour que ça serve aussi sur le terrain de basket. Donc voilà. Avons-nous répondu à l'ensemble des questions posées? Non. Non. Isabelle. Je repense au projet de lampadaire solaire pour Bascon. Est-ce que ce ne serait pas judicieux de penser à toute nouvelle installation des lampadaires solaires? Je dis ça, ne sachant pas si un lampadaire solaire est vraiment écologique. Et... ouais. Ta question, Isabelle, était prémonitoire. Tout simplement parce que dans le cadre de l'élaboration du budget, on a prévu de proposer au conseil municipal justement une opération, exactement celle que tu dis, pour la lampadaire, qui concernera entre autres les lampadaires qui vont sécuriser les abris de bus, hein, mais qui pourront être aussi un peu étendus, si besoin, à d'autres endroits. Comment? Oui, mais qui pourraient être étendus donc, à d'autres endroits, si besoin. Voilà. Donc, pour répondre à la question d'Isabelle, la solution solaire avait été envisagée dans un premier temps, et elle a ensuite été abandonnée, justement, pour les raisons que tu as évoquées, voilà, de pérennité des matériels dans le temps, notamment le remplacement de certaines pièces, par exemple. Aussi pour des coûts financiers, parce qu'un lampadaire solaire, ça coûte 3 fois le prix d'un lampadaire classique. Qu'est-ce qu'il y avait? Le côté esthétique aussi, parce que finalement, les panneaux solaires là, qui permettent de capter la lumière, ça prend quand même beaucoup de place. Donc, côté esthétique, ça dénature un peu cet espace naturel qui est quand même assez remarquable. Et puis aussi côté technique, en fait, par rapport au fait que c'est une zone assez ombragée, puisqu'arborée, fortement arborée, cela nécessite de mettre énormément de lampadaires. Donc on se serait retrouvé avec une pépinière de lampadaires. Donc pour toutes ces raisons, et encore d'autres, notamment justement le projet à long terme d'équiper petit à petit et peut-être de transformer cette zone plus tard, finalement la solution solaire a été abandonnée. On a même étudié la possibilité d'avoir une centrale solaire, mais on ne savait pas où la mettre. Le seul endroit aurait été le toit de la salle polyvalente, mais ce n'est pas possible parce que la structure de la charpente ne le permettait pas. Voilà. Et je pense de toute façon qu'il faut quand même de l'électricité, que l'électricité arrive là-haut, rien que pour les concours, ou même si après on organise des concerts ou quoi que ce soit. Tout à fait. Donc encore une fois, un dossier qui a été bien travaillé, bien réfléchi, qui maintenant vous est soumis au vote, et qui correspondait d'ailleurs à une des phrases de notre campagne électorale. Très bien. On peut passer au vote? C'est bon? Oui. Merci Virginie.
Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les gens qui ont un pouvoir, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, la délibération est adoptée par 18 pour, 3 abstentions et 1 contre. Il y a une personne qui ne peut pas participer au vote. Tu es présidente du club de pêche. Ah oui, pardon. Oui, on enlève un pour. On enlève un pour. Donc, on arrive donc à 17 pour. Hein? C'est pas que pour le club de pétanque. Mais que, oui, elle est partiellement concernée. Stéphanie, tu ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on présente? Hein? Bien. Le vote aurait été plus serré, on aurait fait une interruption de séance, hein, mais là, non, c'est pas besoin. Non, mais je vois pas d'inconvénient, ça va bien. Merci, hein, Stéphanie. Oui. Alors, non, 17 pour, 1 contre, 3 abstentions. Il va donner le micro à Michel. Donc c'est Michel Horter qui va présenter la 4, la 5, la 6 et la 7. Et la 8. Michel, allons-y dans l'ordre. Bonsoir. Travaux de... Attendez. Oui, c'est pas ce que j'ai dit. 17 pour. Oui, bien sûr, il y a un compte. 3 abstentions et une personne de moins qui veut. Donc, ça peut arriver à 20. Voilà. D'accord. Excuse-moi, Michel. Vas-y. On reprend. Les travaux de voirie et de route de réfection, de route de Bourrèche. La municipalité envisage la réfection de route de Bourrèche par de l'enrobé coulé à froid sur une distance de 800 mètres. Le devis estimatif des travaux est de 32 955 € hors taxe, soit 39 546 TTC. Le devis des honoraires du maître d'œuvre et cabinet infraétudes est estimé à 2 609 € 12 hors taxe, soit 3 130 € 94. Pour financer ces travaux, il est proposé de formuler une demande de subvention APV 2025 et de partenaire voirie auprès du département de l'Aisne correspondant à 40% du coût total hors taxe de l'opération, soit 14 225,65 €. Le plan de financement sera le suivant. Le total hors taxe de l'opération, 35 564,12 hors taxe, soit 42 676,94 TTC. Montant de la subvention APV 40%, soit 14 225,65. Reste à charge à la commune sur le montant total hors taxe, 21 338,47 €. Le montant TTC, 28 451,29. Sur proposition de la commission de travaux qui a réuni le 19 décembre, le conseil municipal afin de pouvoir délibérer mise au vote. Y a-t-il des questions? Non? On passe directement au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, vote à l'unanimité. Cette fois-ci, nous revenons sur 21. Michel, tu as toujours la parole pour la 5, c'est ça? La 5. Travaux rue de Saint-Rémy au hameau de Basco. La réfection se fait sur une distance de 180 mètres. Le devis estimatif des travaux s'élève à 121 369 hors taxe, soit 145 642,80 TTC. Et pour subvenir à ces travaux, demander une subvention APV 2025 avec partenaire voirie à hauteur de 45%, plafonné à 85 400 € hors taxe. Le plan de financement sera donc le suivant. Le total hors taxe d'opération, 121 369
hors taxe, soit 145 642,80 TTC. Montant de la subvention APV, 34 160 euros. Reste à charge à la commune pour le montant total de 87 209 euros. Et TTC, 111 482,80 euros. Pareil, des questions. Alors, Isabelle et Pascal? Ou Pascal et Isabelle, vu le micro. Pour cette opération, il n'y a pas de maîtrise d'œuvre. Michel? Là, non. Non. Elle est forte. Qui? J'ai oublié. Elle est comprise dans le. Elle est comprise dans le tarif. Oui, bah oui. La subvention est plafonnée, donc on ne peut pas intégrer les honoraires du maître d'œuvre. Alors là, on vient de voir donc deux projets, deux devis de travaux pour des réfections de voirie, avec des différences de coûts énormes proportionnellement au mètre. On a sur la seconde de Wesh, le 4. On a 800 mètres sur l'un et 180 mètres sur l'autre. Qu'est-ce qui justifie au mètre un tel écart de coût entre la rue Saint-Rémy et... C'est surtout l'état de la route qui fait que l'état de la route est beaucoup plus abîmé. Sur les bas-côtés, il faut en stabiliser, si on peut dire, renforcer les côtés. Il y en a un, il y a tout à faire, et l'autre, il y a juste à côté. De toute façon, ça sera presque... si c'était plus grand, à en faire comme on l'a fait sur la picoterie la Nouette pour réfection. Mais comme il n'y a pas une grande circulation, on fait un peu plus léger, mais ça demande quand même des coûts supplémentaires par rapport à la longueur. Et si je ne m'abuse, c'est le même procédé que ce qu'on a fait pour Bourrèche, c'est le même procédé que ce qu'on a fait rue du Maquis, qui est un procédé beaucoup moins cher. Voilà. Tu as une réponse à ta question? Oui, non, mais je suis quand même... Ah oui, non, mais... Les voiries sont... Oui. Enfin, moi, c'est quand on a ce genre de débat, je pense à certaines communes plus petites que les nôtres, qui ont des travaux de voirie à faire. C'est pas évident, c'est pas évident. Tout à fait. Je partage. Pardon, Pascal. Est-ce que les habitants ont été concertés? Alors, c'est bien parce que oui. C'est quelque chose qu'on fait depuis le début du mandat. Je ne sais pas souvenir avant, mais là, je sais qu'on le fait. Alors, là, on va parler de Bourrèche. Ils ne sont pas obligatoirement concertés avant pour Bourrèche, mais ils seront par contre prévenus. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que notre lien avec les habitants de Bourrèche, sur ce point, il est direct. Hein. Ils nous disent tous que la route, elle est infernale. Non, je ne parle pas pour je parle pour la rue Saint-Rémy. Ah, pardon, pour la deuxième. Pour la deuxième. Oui, je suis... Alors, vas-y, Michel. De toute façon, le nombre de personnes, on peut dire, ils ont été concernés presque tout de suite. Rien que de voir arpenter la route, ils ont demandé tout de suite qu'est-ce qu'on va faire. Et, ils ont apprécié qu'on pense un petit peu à eux. Bon, et par contre, je réitère, au même titre qu'on va le faire dans quelques jours pour le bas de la rue de la Borde, il y aura à nouveau une information écrite cette fois-ci pour tous les riverains, rappelant les travaux. Alors en plus, comme c'est la Borde, il y aura aussi une information interne à DEFTA qu'on fera passer par M. Poinceau, le directeur. Très bien. Je peux juste rajouter, étant de Bascon, que effectivement cette route-là me semble prioritaire par rapport au hameau, parce que
Je me demande s'il y a déjà eu vraiment une route. Je crois pas. Je pense que c'était un peu des. Oui, voilà. Je pense que c'est nécessaire pour eux. Là, on est tout à fait avec les différentes délibérations que vous voyez, plus si vous reprenez celle d'il y a 1 an, 2 ans et 3 ans, on est tout à fait dans ce que moi je qualifierais d'une démarche programmatique des travaux sur l'ensemble de la commune. Je dis bien l'ensemble de la commune. Et sauf, c'est pas que le bourg, hein, c'est les hameaux aussi, hein. Faut pas l'oublier. Hein. Et on a fait des choses sur les hameaux et on va en faire encore sur les hameaux. On peut passer au vote? Très bien. Alors, parmi les présents, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les personnes qui ont un pouvoir, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour ce vote à l'unanimité. Michel, tu n'en as pas fini. J'ai pas fini, mais je vais faire une remarque sur le numéro 6. Parce que c'est marqué travaux de voirie au hameau de Moncourt. Il faut le rayer. Moncourt, il faut le rayer. C'est la rue d'en bas au hameau de Aulnoy. Alors, là, c'est un peu le même genre qu'à Bascon. C'est une route qui est dans le même état, sur un coût estimatif à 9 500 € hors taxe, soit 11 000. Il y a 150 mètres, hein, j'ai oublié de dire. Il y a 11 400 € TTC. Et le devis estimatif honoraire enfin étude de 1108 €, soit 1329,60 €. Pour financer ces travaux, il est proposé de formuler une demande de subvention APV pareil, correspondant à 40%, soit 4 243,20 €. Le coût hors taxe d'opération, 10 608 € hors taxe, soit 12 729,60 TTC. Le montant de la subvention 40%, soit 4 242 €. Le reste à charge pour la commune hors taxe, 6 364,80 € et TTC, 8 486,40 €. Ok. Pareil, des questions? Oui, Pascal? Est-ce que c'est une voirie communale là-bas? Oui. D'accord. Alors là aussi, on a depuis un certain temps aussi des demandes des habitants. Ça ne fera pas de mal que ça sera fait. On va dire comme ça. Hein. Très bien. On peut passer au vote? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, merci pour ce nouveau vote à l'unanimité de 21 pour. Nous en arrivons à la 7, c'est cela? Donc là, c'est sur les amendes de police, donc avec les lampadaires solaires. Michel. L'installation de lampadaires solaires au passage piéton, les passages piétons dépourvus d'éclairage, le hameau de Vaux, le hameau de Le Tillelet et l'abribus. Les projets n'étant pas éligibles à une subvention au titre de l'APV, on propose de demander une subvention au titre des amendes de police. Le coût estimatif pour l'acquisition de 8 lampadaires solaires s'élève à la somme de 12 615,28 €, soit 15 138,34 TTC. Avec une aide sollicitée à 40% de l'opération. Le coût total de l'opération, 12 615,28 hors taxe, soit 15 138,34 TTC. Montant de la subvention amende de police 40%, soit 5 046,11 €. Le reste à charge hors taxe pour la commune est de 7 569,17 € et le TTC 10 092,23 €. Des questions? Madame Verneau. Oui,
avez-vous demandé au département le récapitulatif des amendes de police à distribuer sur le département, sur le territoire? Non, pas encore. Pas encore? Non, non. On sait très bien au niveau du département que, bon, avec les difficultés financières, donc il y a eu un coup de sabre très très fort sur l'API. Hein, ça c'est une chose, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne fait qu'un dossier, le renouvellement d'un dossier d'ailleurs. Sur la PV, normalement, voilà, ça sera une autre chose, en sachant qu'on n'a pas connaissance du volume global des demandes des communes sur la PV. Moi, par des échos que j'ai de la part de collègues, il y a un certain nombre de communes qui sont assez frileux sur les investissements en termes de travaux. Alors pour des raisons diverses, hein, soit parce qu'ils ont déjà un endettement fort à rembourser sur des travaux précédents ou autres. Et voilà, donc on verra bien. C'est pour ça qu'on a fait 3 demandes APV. Sur les amendes de police, encore une fois, c'est seulement la 2e fois depuis que je suis au mois qu'un dossier sera déposé. Pour l'instant, on n'a pas de connaissance du volume. La seule chose qu'on sait, je le redis, c'est qu'on sait qu'on est éligible sur nos 2 dossiers. C'est tout pour l'instant. On va se battre pour essayer de l'avoir. Après, on verra bien. Très bien, on peut passer au vote, madame Pardon. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à 21 pour. Michel, tu vas continuer avec les coussins berlinois, si je ne m'abuse. Oui, les coussins berlinois au hameau de Moncourt. C'est à l'entrée du hameau de Moncourt, en provenance de Monod. Il est actuellement présent que sur une moitié de la chaussée. Il a été constaté par des riverains que certains automobilistes font le choix de le contourner pour ne pas avoir roulé dessus, prenant le risque de provoquer un accident en face à face avec un véhicule qui arriverait dans l'autre sens. Questionné par les aménagements possibles pour supprimer le risque d'accident, la direction de la voirie départementale conseille à la commune de retirer le ralentisseur existant et d'installer un nouveau coussin berlinois sur les 2 voies, à environ une 50aine de mètres en direction du centre du Grand Moncourt. Ce projet n'étant pas éligible à une subvention au titre de l'APV, vous présentez une demande de subvention au titre des amendes de police. Le coût estimatif pour la dépose du coussin berlinois s'élève à la somme de 51 000 € hors taxe, soit 5 100 € hors taxe, soit 6 120 € TTC. Le coût estimatif des honoraires de maître d'œuvre est estimé à 826 € par an, soit 991,68 € TTC. Les questions? Oui. Alors, pourquoi on les retire, pourquoi on les remet? On n'arrête pas de faire un coup je retire, un coup je remets. C'est quand même de l'argent qu'on est en train de... Oui, alors je ne me souviens plus quand on en a retiré. Ben, moi, j'ai retiré en 2019. Hein? 2018 ou 2019. Ah, On en a retiré. oui, avant. Ah oui. Oui, on en avait retiré à l'époque. Alors, l'idée de le remettre, il y a 2 raisons. Alors, si je ne m'abuse, je crois qu'il est situé à un endroit qui n'est pas tout à fait dans les normes. Il n'est pas du tout dans les normes, du tout. Il est posé juste presque dans le virage. Il n'y a aucune visibilité pour les personnes qui franchissent, qui contournent le coussin berlinois. C'est dangereux à 100%. Il y a plusieurs personnes qui nous ont fait le rapport, qui ont trouvé du face à face avec des personnes qui contournaient. Donc voilà, donc 2 motifs. Le premier, il n'est pas aux normes. Donc ça, c'est quand même un gros souci. Il y a des normes, notamment par rapport à une distance par rapport au virage. Il y a des normes sur la hauteur, sur l'inclinaison et sur la longueur. Donc là, beaucoup de communes, on n'est pas du tout dans les clous. Et comme ça a été stipulé, assez régulièrement, il y a des gens qui passent sur le côté et c'est très dangereux. Alors, tu as raison, nous l'avions retiré ensemble, puisqu'il s'agit du mandat précédent, où on était sur les 2, donc on avait dû le voter tous les 2 à cette époque-là. Et c'est vrai que je me souviens plus pourquoi on l'a fait, j'en sais rien. Je sais pas. Bon,
En tout cas, c'est une mesure de sécurité. Et d'ailleurs, on sera peut-être amené plus tard aussi à vérifier d'autres endroits de la commune. Alors, pas obligatoirement les coussins berlinois, c'est peut-être autre chose, mais pour sécuriser davantage. J'en profite quand même pour dire une phrase qui me tient à cœur. C'est que souvent, on s'aperçoit que des habitants de la commune, certains habitants de la commune, ou des gens qui ne sont pas du tout de la commune, sont en excès de vitesse, passent à côté du coussin berlinois, ceci et cela et cela. Et souvent, les habitants me disent il faut faire quelque chose, Alors certes, il faut faire quelque chose, mais la première chose à faire, ce serait peut-être qu'il y a un respect de la part de certaines personnes de la loi. Ça pourrait, et du code de la route, ça pourrait aussi nous aider énormément. Voilà. C'est dit. On peut passer au vote. Donc, qui est contre? Alors, un contre pour l'instant. Qui s'abstient? Pardon. Ah, il y a deux contre ou un seul? Moi, dans les pouvoirs, j'ai un contre. Ah, d'accord. On n'est pas encore dans les pouvoirs. Donc, pour l'instant, on est bien sur un contre. D'accord. Ah, pardon, excusez-moi. Non, si vous ne pouvez pas parler en plus, excusez-moi. Deux contre. Parmi les qui s'abstient, pardon. Parmi ceux qui ont un pouvoir, qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à 17 pour et 4 contre. Ah, pardon. On compte sur 20, donc 16 pour et 4 contre. On est d'accord? Il faudra noter, Stéphanie, donc, elle nous conseillait dû s'absenter. Alors, il doit nous rester, si je ne m'abuse, 2 délibérations. Parce qu'il y en a eu 2 de rajouter sur le table. Ah, ouais. Alors, moi, je fais quoi? 9, 10? Il y a 9, 10 et 11. Tu as fait ou tu as fait? Tu as fait? Bon, ouais. Bien, donc bonsoir à tous. Excusez ma voix. Donc, nous allons maintenant parler des modalités d'attribution de l'avantage en nature repas au personnel communal. Je rappelle que pour être en conformité avec la réglementation en vigueur en matière d'avantage en nature, il convient de déclarer les agents bénéficiaires des repas. En effet, tout avantage en nature doit faire l'objet d'une délibération nominative pour en préciser les usages. Les avantages en nature sont constitués par la mise à disposition ou la fourniture à l'agent, par son autorité territoriale, d'un bien ou d'un service gratuit ou à une valeur inférieure à sa valeur réelle. Les avantages en nature constituent un élément de rémunération des agents bénéficiaires et doivent faire l'objet d'une évaluation sous forme de déclaration mensuelle portée sur le bulletin de salaire. Il est rappelé que la fourniture des repas par l'employeur n'est pas considérée comme un avantage en nature, à la double condition que le personnel soit amené, de par ses fonctions et les nécessités du service, à prendre ses repas avec les personnes dont il a la charge éducative, sociale ou psychologique, et que sa présence au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle figurant soit dans le projet pédagogique et éducatif de l'établissement, soit dans un document contractuel, contrat de travail, fiche de poste, etc. Ceci, vous l'avez compris, concerne les animateurs de centres de loisirs ainsi que les ATSEM accompagnant le temps de repas des enfants de l'école maternelle. Tous les salariés sont concernés au même titre par cette réglementation, qu'ils soient fonctionnaires, titulaires, stagiaires ou agents contractuels de droit public ou de droit privé, dans la mesure où ces conditions sont précisées dans sa fiche de poste. En revanche, les personnels de cantine, tous statuts confondus, ne sont pas concernés par cette exonération et sont éligibles à l'attribution d'avantages en nature repas. Ce pourquoi, vu les articles correspondants, sur proposition de la commission du personnel réunie ce 7 janvier, le conseil municipal sera appelé à approuver les modalités d'attribution de l'avantage en nature repas au personnel communal de cantine, agent de service, et préciser que le montant de référence pour le calcul de cet avantage
évoluera conformément au montant défini par l'URSSAF. Vous avez des questions? Bien. Alors ça c'est pareil, c'est un texte qu'on a vu en commission tout à l'heure. En fait, il s'agit de se mettre dans les clous, quoi, d'être en conformité, à la fois pour nos agents et puis à la fois au niveau de la municipalité. Donc je ne pense pas que ça pose une grosse difficulté. On peut passer donc directement au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc vote à l'unanimité, donc de 20 conseillers municipaux. Donc il nous reste bien deux maintenant, deux délibérations. Donc la 10 concerne l'allocation de parcelles agricoles, signature d'un bail. Donc par courrier donc, en date du 20 décembre dernier, M. Edivray, qui est un de nos 4 maraîchers dans les anciennes serres, nous a informé qu'il cessait son activité de maraîcher, prenant sa retraite maintenant. Donc il sollicite par contre, il nous sollicite par contre pour la résiliation de son bail, pour donc les parcelles cadastrées au lieu-dit des Soupirs, donc sont numérotées YT 25, 26, 27, 28, pour une surface totale d'1 hectare, 90 hectares et 50 centiares. Il nous suggère, il nous propose que ces parcelles puissent être reprises et louées par Madame Ingrid Ringot, qui développe depuis quelques années avec lui une activité de production de tisane. Donc je vous propose donc de continuer à louer les parcelles que je viens d'évoquer, donc en fonction du prix de fermage des terres agricoles pour une durée donc de 9 ans à Madame Ingrid Ringot. Ça nous permettra de ne pas avoir de vacances, si je puis dire, entre l'arrêt de M. Edivray et une nouvelle personne qui se propose d'utiliser cette parcelle. Y a-t-il des remarques? Pascal? J'ai juste une question. Est-ce que la parcelle de la rue de Joseph est louée? Alors, on avait annoncé qu'elle pouvait être louée. On avait quelqu'un qui a signé d'ailleurs, personne à laquelle on a dû réclamer le fermage, si je ne m'abuse. Mais en fait, qui n'amène pas son cheval, elle devait amener un cheval. Donc, si vous avez connaissance de personnes qui pourraient louer, pas de problème. Bon, je précise, malgré tout, c'est Jean-Brice Camerini qui pourrait développer plus que moi, que sur cette parcelle, actuellement, il y a un dispositif qui est mis pour étudier le sol, l'eau et tout, en vue peut-être de travaux ultérieurs. Voilà. C'est en lien avec le CAEE, le CRN? Avec l'ADRE. Pardon? L'ADRE. D'accord. Voilà. J'ai une question sur l'allocation à la dame en question, Madame Angot. Est-ce qu'on a vérifié un peu ses facultés contributives ou est-ce que c'est uniquement de la confiance toute crue? N'importe comment, le coût du fermage, je ne l'ai plus en tête. Donc, ben non, mais c'est une personne. Pardon? Non, c'est vraiment pas élevé. Mais la deuxième chose, c'est que c'est une personne qui nous avait déjà demandé à avoir des terres en fermage et qu'on n'avait pas pu, par contre, lui proposer. Moi, je ne suis pas contre la proposition, simplement vérifier qu'elle puisse régler, qu'on ne se retrouve pas comme pour la parcelle de la rue Josaph avec quelqu'un qui est là sans être là, qui a signé un bail sans payer, etc. C'est une activité dédiée, hein, de toute façon. Oui, en fait là, on nous parle de tisane, mais derrière... Oui, on va faire des légumes. Mais elle voulait développer son carré, si je puis dire, mais c'est pas un petit carré, hein, c'est un grand carré. Voilà. C'est une personne, par ailleurs, qu'on connaît. Hein? Oui, elle était déjà là. Si vous allez acheter ou si vous passez, vous avez dû la rencontrer à plusieurs reprises. Très bien. Sur le tarif, je peux peut-être répondre. Oui, parce que c'est au maximum à 123 € par an. Voilà. Dans ça, les fermages, c'est important. Des masses, hein, on peut le dire. Hein. Très bien. On peut passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les personnes qui ont un pouvoir, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 20 pour. Merci. Il nous reste une délibération, alors qui est traditionnelle. C'est donc le tableau des emplois au 1er janvier 2025. Donc, on se doit, en fonction du Code général de la fonction publique, de présenter donc, et de voter le tableau des emplois qui permet au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services.
Donc je propose à l'Assemblée d'adopter le tableau qui vous a été remis. Et cette délibération prendra donc effet à compter du 7 janvier, une fois qu'elle sera votée. Alors, pour ceux, donc, vous avez tous normalement le tableau. Je précise encore une fois donc, que pour chaque agent, ça a été précisé. Alors, ce sont les postes qui sont indiqués, ce ne sont pas les personnes, ce n'est pas nominatif, on parle bien des emplois. Donc, c'est réparti par filière administrative, filière technique, service technique, filière technique, service entretien, filière d'animation, filière sociale, filière culturelle. Donc au total, ce sont des postes qui vont de 8 heures à 35 heures. 8 heures, on n'en a qu'un. Il y a quelques postes à 20 heures aussi. Au total, ça concerne 34 agents. Alors en fait, on a un peu plus de personnel parce que dedans, on n'a pas noté, parce qu'on n'a pas obligation de le faire d'ailleurs, les personnes qui sont en contrat PEC ou en CRP. Et donc, on est sur 37 agents. Alors, il y avait une étude comparative qui avait été demandée à l'époque par Mme Verneau, que Mme Léandre a effectuée. Par rapport à la fin de mandat précédent. Donc on s'est aperçu qu'on était à peu près dans les mêmes chiffres en termes de volume horaire. Depuis le début du mandat, on est même en dessous, un petit peu en dessous. Et là, avec le nouveau tableau, on va être encore un peu plus en dessous, parce qu'il y a un poste qui était à 30 heures qui passe à 20, en fait, par le biais d'un départ et d'un nouveau recrutement sur la base d'un 20 heures. Donc on est un peu en dessous en termes de volume horaire. Voilà. Bon, ce département, vous savez très bien que les postes ont un impact sur un chapitre cher à Xavier et à d'autres, le chapitre 012. Les charges de personnel, il n'y a pas que les personnels, il y a les élus aussi, mais c'est un peu plus cher. Ouais. Ok, donc voilà, s'il y a des remarques, allez-y, il n'y a pas de souci. On passe directement au vote. Donc qui est contre, qui s'abstient. Parmi les pouvoirs, qui est contre, qui s'abstient. Très bien, je vous remercie pour ce dernier vote à l'unanimité. Agenda, ça va aller très vite. Donc, je vous rappelle quand même les vœux de la municipalité, le jeudi 16 à la salle polyvalente à 18h30. Donc, je vous engage, sauf gros soucis, bien évidemment, à être présent. Calendrier des réunions de préparation du budget. Alors là, c'est le gros truc, comme chaque année, avec un certain nombre de réunions préparatoires, même si on a déjà eu. Donc le 4 février, le 25 février, le 4 mars et le 11 mars. Alors je ne vous donne pas le détail, mais on fait comme d'habitude. Dépenses de fonctionnement, recettes de fonctionnement, investissement, et ensuite la synthèse le 11, pour qu'ensuite, au conseil municipal du 25 mars, donc on est dans les mêmes clous en termes que tous les ans, le 25 mars, donc au conseil municipal, on puisse présenter et voter le budget. Il y aura une CCID, commission communale des impôts directs, le mardi 1er avril à 18h. Et il y aura aussi une commission finance le 29 avril prochain à 18h. Alors, entre-temps, il y aura peut-être d'autres commissions qui se mettront en place et dès qu'on aura des dates, évidemment, les conseillers municipaux seront prévenus, tous les conseillers, qu'ils soient membres de la commission ou non, puisque je vous rappelle que nous avons introduit dans notre règlement intérieur en 2020 la possibilité que chaque liste puisse avoir un ou plusieurs personnes supplémentaires qui puissent participer aux commissions. Ça entre dans le cadre de notre politique de communication qui est très importante entre les deux listes représentées au conseil municipal. Merci à tous, bonne fin de journée et merci pour votre présence.